Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois dans votre programme Le Yoga de la Lune. Je suis Fanny, votre professeure de yoga pour aujourd'hui et je vous remercie d'être présent pour cette séance de pleine lune où l'on va savourer toute l'inconstance de la lune à travers des postures d'équilibre et la salutation à la lune complètement revisitée. On démarre immédiatement à l'avant de notre tapis. Et on va joindre les gros orteils. Les talons sont légèrement espacés. On va prendre le temps d'arriver sur notre tapis, même si l'on débute debout. C'est important de prendre le temps d'arriver dans notre séance. On va prendre quelques respirations longues, lentes, profondes. On va en profiter pour décambrer le dos. Une dernière inspire ici. Dernière expire. Ensuite, on va ouvrir les yeux et on est parti tout de suite pour la séance. On va lever les bras vers le ciel, regarder vers nos doigts, nous étirer. À l'expire, on va se pencher vers la gauche. On vient étirer tout le côté droit qui est ouvert. Inspire, on va décoller le pied droit du sol sur le côté. On va activer le ventre, activer les muscles du dos, choisir un point d'équilibre pour le regard, un drishti. On inspire ici. À l'expire, on va venir pencher la jambe qui est en l'air vers l'arrière et le haut du corps vers l'avant. On arrive en guerrier 3. Une belle inspire ici. Expire, on vient déposer le pied le plus loin possible à l'arrière et on tend les deux bras. On est en étoile à 5 branches. Les orteils sont dirigés vers l'extérieur. Ok, on peut plier les genoux pour la déesse. Une belle inspire ici. Une belle expire sur place. Ensuite, on va tendre les jambes, amener le pied droit vers l'arrière de notre tapis. On rentre un petit peu le pied gauche et on vient dans notre posture du triangle. Si notre bras est positionné très haut sur la jambe, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à prendre les aménagements qui sont parfaits pour vous aujourd'hui. Si vous sentez que ça tire trop dans l'arrière de la jambe, on micro-plie. Ensuite, on va venir plier légèrement la jambe avant, poser le bout des doigts sur le sol pour venir dans notre demi-lune. Le pied arrière est à peu près parallèle au sol. Et on essaye d'ouvrir la poitrine. On vient dans l'inconstance de cette demi-lune, posture d'équilibre. On vient savourer toutes les émotions qui viennent se fracasser lors de la nouvelle et de la pleine lune. Ensuite, on laisse la jambe arrière en l'air et on vient amener le bout des doigts au sol. On referme les hanches et on essaye d'amener la jambe arrière le plus haut possible vers le ciel.
On respire. Et puis on va venir poser le pied au sol, orteil à 45 degrés. On est dans notre posture de la pyramide. Si les mains doivent se lever un petit peu pour que le dos puisse être droit, il n'y a aucun souci. On essaye toujours de garder un contact avec le corps ou avec le sol. Ensuite, on va plier la jambe avant et venir amener le pied arrière le plus loin possible. On pose le genou arrière, on vérifie l'alignement cheville-genou à l'avant. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, la main droite vient se poser sur la jambe arrière et on inspire un peu plus. On regarde vers le ciel. Ensuite, à l'expire, on va positionner les mains à l'intérieur de notre jambe droite. On soulève absolument, même si vous arrivez à le poser, soulevez votre genou, votre talon avant. Et on vient en Skandasana. Ici, on va amener la main droite le long du genou droit et la main gauche vers le ciel. Vous l'aurez compris, ce que l'on cherche, c'est une posture d'équilibre. Ensuite, on va essayer de passer de l'autre côté, sans tomber, sans poser les mains. Parfait. Et on va faire la même chose de ce côté. Et puis on va revenir vers l'avant de notre tapis. On se repositionne dans notre fente basse. On inspire, on lève les bras. À l'expire, on vient amener le bras gauche, cette fois-ci, sur la jambe droite. On s'enfonce un peu plus dans notre posture. Prochaine inspire, on regarde vers le haut. Expire sur place. Ensuite, on vient poser le bout des doigts au sol. On décolle le genou arrière et on vient tendre les deux jambes. On rapproche les pieds, les talons sont sur une même ligne. On inspire dans notre posture de la pyramide. À l'expire, on vient ouvrir le pied et venir en triangle, Trikonasana. On regarde vers le haut si c'est possible. Et puis on va plier le genou avant pour soulever la jambe arrière. On vient en demi-lune. Le pied arrière est hyper actif. La jambe de terre, le ventre, tout est très actif. Fixez un point pour l'équilibre. Ensuite, sans bouger le pied qui est en l'air, on pose les mains à l'avant. On essaye de soulever la jambe le plus haut possible. Et puis on vient la déposer doucement à côté de l'autre pied. On vient se dérouler vertèbre par vertèbre avant de lever les mains au ciel. Elle expire. Bravo. On est arrivé à nouveau à l'avant de notre tapis. On va refaire la même chose. Moi, je pars de l'arrière de mon tapis, mais vous pouvez rester à l'avant de votre tapis. On va donc faire la même chose de l'autre côté. On va se pencher vers la droite et soulever le pied gauche. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, on soulève le pied gauche cette fois-ci. Une inspire sur place. Expire, on vient se pencher de plus en plus vers l'avant. On arrive en guerrier 3. Ensuite, on vient poser le pied arrière et venir
En étoile à 5 branches, on inspire. Expire. Une belle déesse. Inspire, on retend bras et jambes. On rentre le pied arrière, on ouvre le pied avant pour venir déhancher, venir dans notre triangle. On inspire, on expire. Puis on va plier la jambe avant, venir poser la main pour ouvrir et aller vers notre demi-lune. On profite de notre inconstance. Et puis on garde la jambe levée, on referme les hanches, on repositionne le bout des doigts au sol et on vient essayer de soulever un peu plus la jambe arrière. Ensuite, on vient poser le pied au sol, on vient dans notre pyramide. On respire, les talons sont sur une même ligne ou de part et d'autre d'une ligne pour laisser les hanches passer. Ensuite, on vient plier généreusement la jambe avant, on recule le pied arrière pour venir dans notre fente. On inspire. La main gauche vient se poser sur la jambe droite et on s'enfonce dans la fente. On inspire un peu plus, on regarde vers le haut. Expire, on vient à l'intérieur de notre jambe. On soulève le talon. On vient en Skandasana. Main gauche, le bras le long du genou. On essaye de soulever la main droite sans toucher le sol. Bon, on a le droit de tricher un petit peu. Si on pose un petit doigt, personne ne l'a vu. Ensuite, main sur le cœur, on va passer de l'autre côté en essayant de ne pas tricher. Et à nouveau, on ouvre les bras sans toucher le sol. Bien sûr, le talon est décollé pour nous déstabiliser un peu plus. Ensuite, main sur le cœur, on vient en fente sur notre jambe droite. On est vers l'avant de notre tapis. On inspire, on lève les bras. Expire, la main droite vient se poser sur la jambe arrière. Une belle inspire sur place. Une belle expire sur place. Ensuite, on vient reposer les mains au sol. On soulève le genou arrière et on vient tendre les bras. On amène les orteils à 45 degrés. On est dans la pyramide. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre un support, une brique, si vous en avez besoin. On va amener les orteils, le talon perpendiculaire à la jambe avant et on lève la main gauche vers le ciel pour venir dans le triangle. Ici, on essaye vraiment de faire une ligne d'une épaule à l'autre. C'est pas la main qui part vers l'extérieur, c'est vraiment l'épaule qui se replace. Et puis, sans bouger, la main qui est au-dessus, on plie le genou avant, on positionne la main avant sur le sol pour se soulever dans notre demi-lune. Si possible, on va regarder vers le haut. C'est pas forcément facile, hein. Ensuite, on repositionnera les mains au sol, le bout des doigts au sol. Et on va essayer de soulever le plus possible notre jambe arrière. Et puis on viendra juste sur la prochaine expire,
la positionner à côté de notre pied avant. Et ici, on va amener les pieds à la largeur des hanches. Venir respirer dans cette posture. Vous allez pouvoir peut-être croiser les bras, mettre un peu plus de poids vers l'avant. Profitez de la flexion avant. De cette posture de repos, de cette constance dans l'inconstance. À l'image de cette séance, la pleine lune et la lune en général est un astre d'inconstance qui nous fait tantôt nous sentir remplis, tantôt nous vide complètement, tantôt nous donne de la joie et tantôt de la tristesse ou de la colère. Accepter d'être soi-même constant dans cette inconstance nous permet de mieux traverser ces périodes. Quand vous le sentirez, vous pourrez dénouer les mains, plier légèrement les genoux et venir dérouler vertèbre par vertèbre votre dos, les épaules et la tête en dernier. Vous pourrez joindre les gros orteils peut-être, joindre également les mains l'une contre l'autre en laissant un petit espace dans votre Anjali Mudra pour y placer l'ouverture de votre cœur en toutes circonstances. Nous allons prendre encore quelques respirations longues et profondes, le temps de calmer éventuellement nos rythmes cardiaques et nos respirations. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir accompagné tout au long de cette très belle séance de pleine lune qui savourait l'inconstance de la pleine lune. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle séance ou un nouveau cycle si vous démarrez ensuite un nouveau cycle. Namasté.